Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et que le week-end, ça va et que ça va aller. Bonjour, j'espère que tout le monde va super bien. Et que votre week-end, ça va. Quant à moi, ça va. Grâce à Dieu. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East Wesley Meeting. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Les femmes des fous, les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East Wesley Meeting. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. 1, 2, 1, 4. Dans les rues, dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East Wesley Meeting. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Bonjour à toi Emmanuel Dianjo, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue sur notre réveil matinal. C'est notre pays, nous sommes un lundi. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end et que tout le monde va super bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Vous savez, plus on approche, plus la pression monte. Nous sommes donc déjà presque en juillet. Bientôt il y aura donc la fermeture des listes électorales. Je vous exhorte encore d'aller vous inscrire. Pour ceux qui peuvent encore aller vous inscrire massivement dans les listes électorales, vous avez encore un peu de temps, je crois 3 semaines ou 4 semaines. Allez vous inscrire et quand on va convoquer le corps électoral, tout est parti, tout est joué. Je souhaite un bon une bonne semaine à tout le monde. Pour ceux qui cherchent le travail, je vous souhaite beaucoup de chance. Pour ceux qui partent au travail, je vous souhaite beaucoup de courage. Pour ceux qui n'ont pas de travail, qui cherchent, je vous souhaite aussi beaucoup de courage parce que c'est pas facile, ça n'a jamais été facile. Quant à moi, je vous dis bonjour et bienvenue sur notre réveil matinal. Je suis en train d'aller chercher le travail. Dites ça à mes amis du MRC, des petits plaisantins. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même. Mes amis du MRC, vous voyez, hein, j'essaye, hein, je sors tous les matins de lundi à vendredi pour aller chercher le travail. C'est pas facile. Bonjour à toi, Angemini, j'espère que vous allez bien. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Bonjour à toi, ma sœur Alima, j'espère que tu vas tout de même bien au Cameroun. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ouais, il y a quelqu'un qui me parle l'anglais. C'est quoi? C'est l'allemand? Good morning, good morning. Et les Suédois disent good morning. Bon, j'espère que c'est l'allemand, hein. Good morning, Rose. Profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous.
Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Bonsoir à toi, bonjour à toi Maël Abeng, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite beaucoup de courage à toute la police camerounaise et bonne semaine à toute la police camerounaise, à toute l'armée camerounaise. Je vous souhaite bon courage. Je dis bonjour à tout le monde, bienvenue sur notre réveil matinal. Nous allons parler de notre Cameroun, comme je vous l'ai dit. Vous le savez, nous on est un groupe qui a été créé, appelé les Yakuza. Nous avons été créés parce que nous prenons la paix, l'unité au Cameroun en octobre et que tout se passe dans les très bonnes conditions, chacun derrière son parti politique et que le meilleur gagne. Et nous continuons. Hier, nous avons eu la confirmation pour ceux qui ont voulu. Nous allons faire une grosse marche en soutien à nos institutions au Cameroun le 26 ou le 27 juillet. La date reste à confirmer, mais c'est les deux dates. Les deux dates ont été retenues. Le 26 juillet ou le 27 juillet, nous sommes au Cameroun pour une mobilisation massive, c'est-à-dire opération 200 000 jeunes pour soutenir les institutions du Cameroun et pour soutenir aussi la paix aux élections du Cameroun. Donc je reprends, nous sommes un groupe de Yakuza, on s'est créé pour que tout se passe au Cameroun en octobre dans la paix, dans l'unité, chacun derrière son parti politique et que le meilleur gagne. Et nous serons au Cameroun pour témoigner ça, pour dire ça, comme je vous l'avais annoncé. Nous serons au Cameroun pour une grosse marche. Objectif, mobilisation de 200 000 jeunes à Yaoundé pour soutenir nos institutions et pour soutenir que les élections se passent au Cameroun dans la paix. Nous invitons donc comme ça tous les partis politiques épris de paix et de justice et qui veulent que les choses se passent dans la paix dans notre pays. Nous vous invitons massivement à Yaoundé le 26 juillet 2025. Entre le 26, ça sera le samedi le 26 ou alors le dimanche le 27 juillet. C'est confirmé, nous l'avons confirmé hier avec certains de nos aînés, en espérant qu'il n'y aura pas de changement. Ceux qui pourront être là, ceux qui sont de la diaspora et qui seront au Cameroun, nous vous exhortons donc de nous retrouver. On va donc faire une grosse mobilisation pour soutenir la paix, l'unité dans notre pays pour les élections qui arrivent en octobre. Donc je dis déjà comme ça, bon courage à toute la police camerounaise parce que vous aurez affaire à ce jour-là. Je dis bonjour à toute l'armée camerounaise. Vous êtes républicains, merci à vous. Merci à toute l'administration camerounaise. Merci au président de la République, son excellence, M. Paul Biya, qui continue à nous garder dans la paix, dans l'unité et qui continue à nous montrer la route de la démocratie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ECAM. Donc appelez-moi, bipez-moi les gens de l'ECAM. Bonjour à toi mon cher Poigny. Bonjour à toi Armand Tep. J'espère que vous allez tous bien. Nous vous demandons de rejoindre le groupe de Yakuza. Le groupe de Yakuza, c'est pas un groupe des agresseurs comme la base. Le groupe de Yakuza, c'est ceux-là qui veulent que tout se passe au Cameroun dans la paix, dans l'unité, chacun derrière son parti politique et que le meilleur gagne. Nous refusons la violence, la barbarie et nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas l'intimidation, les insultes, les menaces. Et c'est pour ça que je vais dire, dans ce direct, je l'ai toujours dit, tous les matins, nous n'acceptons pas l'intimidation, les menaces, les violences. Aussitôt que vous le faites, si on sait qui vous êtes, on vous affiche. Pour ceux qu'on peut afficher, on affiche. Ceux qu'on ne peut pas afficher, on envoie directement au Cameroun, au service de sécurité, pour qu'on comprenne exactement qui vous êtes. Vous ne voulez pas nous suivre, c'est votre choix. Vous connaissez la porte de sortie. Vous voulez nous suivre, vous restez, vous nous suivez. Mais on n'accepte pas que les gens viennent nous insulter, que les gens viennent nous violenter ou alors les gens viennent nous intimider ou nous menacer. Nous n'accepterons l'intimidation de personne, les menaces de personne, les insultes de personne. Il faut que ça soit clair. Vous ne voulez, on ne vous a demandé. Moi le fondateur de ce groupe, je suis un soutien indéfectible à la politique du président Paul Biya et je serai le dernier à quitter le bateau Biya. Et si jamais M. Biya se déclare fatigué, je serai la première personne à arriver chez Frère Emmanuel Biya pour demander secours. Je vous l'ai toujours dit, je ne me cache pas, je le dis tous les jours. Parce que je vois comment le monde marche et je vois comment le monde va. Et je sais que si papa venait à se fatiguer, la seule personne qui détient les clés et les codes du Cameroun s'appelle Frère Emmanuel Biya. Je ne suis pas con. Voilà. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'ECAM. Je vous demande de vous connecter. Dès qu'on atteint le quota, je vais commencer à parler, mais pour le moment, dégustons encore cette musique qui veut nous envoyer dans la rue. D'autres États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East West Meeting. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans
Bonjour à toi Jacques Enouga. Bonjour à toi Suzanne Baliba. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez bien. On n'a pas de conditions pour adhérer dans le groupe Yakuza. Il n'y a pas de conditions. La seule chose qu'on veut, c'est que ça sera bien si vous travaillez, c'est bien. Il n'y a pas de conditions. La seule condition, c'est qu'il faut être républicain. C'est-à-dire, je vous explique, le groupe Yakuza est né par rapport à ce que je vois ici en Angleterre. Vous savez, en Angleterre, il y a quelque chose. En Angleterre, vous savez pourquoi le service secret et le service de sécurité en Angleterre est trop puissant. Et c'est pour ça que vous allez voir en Angleterre, il n'y a pas de Feman. Quand vous faites le fait ici, l'histoire qu'ils appellent fait là, tu fais ça ici, on t'arrête à l'espace de, à moins de 2 heures, tu es mis aux arrêts. Donc, les Yakuza sont nés de ce fait qu'il y a quelque chose ici en Angleterre qu'on a dit, qu'on dit, vois, non, observe, vois, dénonce. C'est-à-dire que la devise des Yakuza, c'est que nous observons tout autour de nous, nous voyons les attitudes, si c'est suspect, nous dénonçons. Vous comprenez? C'est comme ça ici en Angleterre. Ici en Angleterre, tous les Anglais sont des flics. Tous les Anglais, je crois qu'en Suisse, c'est pareil. Tous les Anglais sont des flics. On voit, on observe, on voit que c'est suspect, on contacte la police, on dénonce. Voilà. Maintenant, comme nous, on est à la diaspora, et c'est vrai qu'il y a certains aînés qui travaillent aussi comme ça au Cameroun, mais nous, à la diaspora, on a quand même la possibilité d'avoir l'informatique, on a la possibilité d'avoir le matériel qui nous permet de bien faire ce qu'ils savent faire. Il suffit qu'on ait ton numéro de téléphone. Nous allons faire ce qu'ils savent faire. Vous connaissez de quoi je parle. Donc, on a la possibilité de surveiller tous ces gars qui dérangent le Cameroun, y compris leur patron. Donc, on les surveille. On voit quelque chose qui n'est pas logique. On vient, on signale d'abord au Cameroun. Après, on vient les dénoncer dans les réseaux sociaux. C'est comme ça. Et ce n'est que comme ça. Vous voyez par exemple, quand vous voyez qu'ils viennent de moins en moins dans mes directs, parce qu'ils savent que dans mes directs, même si tu as un faux profil, même si ton profil est verrouillé, si on te veut, on te prend et on t'affiche. Et comme ça, tout le Cameroun sait qui tu es. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. C'est ça les Yakuza, ma soeur Rose. Les Yakuza n'ont pas, il n'y a pas un critère d'adhésion. Le critère d'adhésion, c'est qu'il faut être républicain et accepter les autres. Et accepter que quand tu viens, le chef de Yakuza est un soutien du président Paul Biya et que celui qui est le sous-chef de Yakuza, il est un soutien de Cabral Libi et que les autres sont des soutiens de Yam, les autres sont des soutiens de SIF. Il faut accepter les autres. C'est la seule condition que les Yakuza ont. Accepter les autres, accepter les opinions des autres et non à la violence, qu'elle soit verbale, physique ou alors sur les réseaux sociaux avec un faux profil. Aussitôt qu'on détecte qu'un gars, qu'un de nous, un des Yakuza a un faux profil pour insulter les gens ou bien on t'enlève de notre groupe. Ça ne veut pas dire que si les gens vous insultent, vous ne répondez pas. Vous m'entendez, moi de temps en temps, je réponds. Parce qu'à un moment donné, il faut souvent aussi montrer à ces gens-là que plus sauvages qu'eux existent. Donc quand quelqu'un t'insulte ou bien quelqu'un te fait quelque chose, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas répondre. Tu réponds avec la plus grande violence possible. C'est comme ça. Mais nous, on n'attaque pas, on ne provoque pas. On ne va jamais les attaquer, on ne provoque pas. Mais nous connaissons tout et nous voyons tout et nous dénonçons tout. Même ce qui se passe au sein de notre gouvernement. C'est ça les Yakuza. Ils souhaitent les made Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmenés nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui, ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas. Voilà, nous avons déjà atteint le quota. Nous avons vu en 2018, comme vous avez vu en 2018, nous n'étions pas préparés, on n'était même pas un peu préparés parce que les gars qu'on appelle la base MRC, ils ont surpris tout le monde. C'est pour ça que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui les prêtent encore allégeance. Ceux qui les prêtent allégeance, tant pis pour vous, c'est votre choix. On ne défend personne d'aller prêter allégeance. Les gars ont tellement peur. Bon, comme je disais, ce qui s'est passé en 2018, nous n'étions pas préparés. Vous-même, vous avez vu
la violence que ces gars ont utilisée au non-relève électoral. Ils ont violenté tout le monde, ils ont interdit les artistes de jouer, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Nous voulons que ça soit un peu différent en 2025. En 2025, nous continuons à exhorter tout le monde d'aller s'enregistrer dans la liste électorale. Que chacun, je vois les enfants de Cabral Libye qui se battent dans les panels pour, n'est-ce pas, expliquer aux gens le projet politique de Cabral Libye, c'est ce que nous voulons. Moi, j'ai déjà participé à leur panel, j'ai posé beaucoup de questions à ces enfants. Et le seul parti politique qui refuse de se prêter à cet exercice, c'est le parti politique de M. Maurice Kamto, qu'on appelle le MRC. Eux, ils préfèrent plutôt venir avec la violence, la violence, les intimidations, les insultes, les faux profils et tout ça. Nous, on leur dit, il faut que ça soit clair. Le MRC ne présentera pas un parti politique. Il faut déjà qu'ils commencent à se préparer pour ça. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas M. Maurice Kamto, ce n'est pas parce que M. Maurice Kamto est de l'Ouest. Le Cameroun a des lois. Le Cameroun, la loi électorale, parce que les gars confondent tout. La loi électorale n'est pas une loi simple comme une loi pénale. Non, nous avons dans tous les pays un code électoral et ce code électoral doit être suivi. Donc ceux qui parlent de mandat impératif là, ils confondent tout. Ils confondent des lois. Donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà un autre. La team, prenez-nous tout ce qui est sur le... C'est comme ça que vous êtes. Quand on va vous afficher, vous allez commencer à venir pleurer. La team, prenez-nous tout ce qui est sur le truc de Jocelyn. Tout ce que... Jocelyn, même si tu as tes enfants, je vais t'afficher avec tes enfants. Parce que les Camerounais doivent voir que vous qui venez insulter les gens sur les réseaux sociaux, vous êtes d'abord sales. Et vos enfants sont sales et vos femmes sont sales. C'est pour ça que je vais faire cet exercice maintenant. Je vais voir si tu peux t'occuper de ta famille. La team, ne le bloquez pas ou ne le bloquez pas encore. Prenez tout ce qui est tout sur sa page. Attendez, avant qu'il ne fuit, je vais m'arrêter pour 30 secondes. Je vais faire la capture d'écran. Parce que vous êtes comme ça. Après, vous allez venir demander qu'est-ce que tu as la preuve. Attendez. Donnez-moi une seconde. Vous êtes comme ça, les gens de Maurice Kamto. Voilà. Donnez-moi une seconde. Hein. Vous êtes comme ça, les gens de Maurice Kamto. Pendant que les gens, et alors que c'est vous qui bénéficiez tout du président Paul Biya, je vais encore vous le dire tout à l'heure. C'est vous qui bénéficiez de tout du président Paul Biya, c'est vous qui avez la chambre de commerce, c'est vous qui avez tout, et c'est toujours vous qui venez insulter les gens sur les réseaux sociaux. On va voir à quoi tu ressembles et à quoi ta famille ressemble. Donnez-moi une seconde là-dessus. Toujours les mêmes noms, Ngwana. Je ne sais même pas si vous avez même honte. Je ne sais pas si mes frères de l'Ouest ont même honte. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas se plaindre d'une ethnie comme ça. Personne ne fait un effort. Personne ne fait un effort de se calmer. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes une ethnie nuisible? Je ne sais pas. Moi, on ne peut pas se plaindre de mon ennemi comme ça, mais on insiste dans la bêtise. C'est tout ce que vous avez à nous offrir. Les enfants de Ngwana. Les enfants de Cabral Libye sont sur les réseaux sociaux. Les enfants de Cabral Libye sont sur les réseaux sociaux pour... Merde. Mon frère, regarde comment tu es sale. Moi, je ne vous comprends même pas. Hein. Regarde-moi. Je ne comprends même pas les gens-ci. Oh mon Dieu. Les gars, bloquez-moi la bêtise là. Le gars est sale. Il a d'abord les cheveux. Dis donc, va là-bas. Tu nous perds le temps. Je supprime d'abord ton commentaire et je te bloque. Le gars est d'abord sale. Je ne vous comprends pas. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas voir comment les gens, toute une république se plaint de mon ennemi. Est-ce que les gens de l'Ouest ici ont même honte? Moi, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai même honte à votre place qu'on parle de vous tous les jours. Les mêmes comportements. C'est-à-dire que les gens ont des comportements de sauvages, d'animal. Et ils sont à l'aise dans ça. Je ne sais pas. On se plaint, tout le Cameroun se plaint des mêmes comportements. Vous insultez les gens tous les jours. Et quand on vous voit, c'est vous qui avez, vous êtes comme des porcs. Vous êtes sales. C'est vous qui êtes sales. C'est vous qui n'avez pas de travail. C'est vos enfants qui sont sales. Vos femmes sont mal entretenues. Mais c'est vous qui insultez les gens dans les réseaux sociaux. Et les gens se plaignent. Vous n'écoutez pas. Je ne comprends pas cette ennemi, honnêtement. Après, quand on va les parler, ils vont dire que tu n'aimes pas les Mbamleke. Tu n'aimes pas les Mbamleke. Vous me voyez un matin en train de ne pas aimer les Mbamleke. Que les Mbamleke m'ont fait quoi? On se plaint de votre comportement.
Comment une ethnie peut être tous les jours? On se plaint de vous. On vous dit la même chose tous les jours. Personne ne change. Tous les jours, est-ce que vous êtes vraiment obligé de vous lever et d'insulter quelqu'un le matin? Vous ne respectez personne. Comment vous pouvez vous lever le matin, un lundi matin, au lieu d'aller chercher le travail, comme vous dites, mais vous commencez à insulter quelqu'un? Incroyable. Mais on ne va pas on ne va pas, de toutes les façons, tout le Cameroun connaît déjà le fonctionnement de votre ethnie. Et vous allez le ressentir. D'ailleurs, M. Maurice Kamto le ressent déjà. Vous allez le ressentir. Et je vous dis que, mes chers frères, vous allez me donner la médaille. Parce que vous êtes en train d'amener votre ethnie à la perdition. Tous les Camerounais connaissent déjà votre ethnie. Si vous êtes honnête, vous allez remarquer que même épouser une fille d'une autre, ça devient compliqué pour vous. Pire encore, acheter un terrain, ça devient compliqué pour vous. Vous allez beau dire. Mais les gens commencent à vous regarder de travers. Parce que vous êtes tous pareils. Et il n'y a personne qui essaie de changer. Et il n'y a personne qui essaie d'attirer. Et il n'y a que le président Tchafa qui se bat. Pour vous dire que mes frères, ce que nous sommes en train de faire est très dangereux. Vous êtes dans un danger. Tu vois un monsieur s'appelle Jocelyn Ngwena. Il vient, je vois là c'est écrit Bafoussam. Il vient d'un petit village quelque part comme l'autre a dit. Il vient et commence à parler. Et c'est eux qui profitent tout du président Paul Biya. Et ceux qui sont à la diaspora, à 80%, ils demandent asile comme Tchélé. Et le président Paul Biya les garde comme Tchélé. Mais ils sont là tous les jours en train d'insulter tout le monde. Bref, nous allons continuer à vous marteler. On va vous pourchasser partout où vous êtes. Je demande seulement aux Camerounais d'être témoins de l'histoire. Parce qu'après, ils vont venir dire qu'on ne les aime pas. Soyez témoins de l'histoire. Et je continue à dire aux Camerounais, les élections ne vont pas s'arrêter. Les élections ne vont pas s'arrêter à l'élection présidentielle. Il y a les élections de mairie et de députés qui arrivent. Faites attention à ces gens. Regardez ce qu'ils font à nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. C'est-à-dire, nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest les ont acceptés lorsqu'ils en avaient besoin. Comme le président Paul Biya les a acceptés. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, ces gars peuvent le laisser passer pour venir à Yaoundé, Douala et partout ailleurs. Et quand le président Paul Biya arrive, il dit que non, ce sont des Camerounais, on va les accepter. Il enlève le laisser passer. Regardez ce qu'ils font au président Paul Biya. Regardez ce qu'ils ont fait au SIF. Pendant qu'ils avaient, personne qui n'avait pas de parti politique pour présenter les élus, le SIF les a tendu la main, le SIF les a tendu la perche. Maintenant que Joshua aussi a besoin de... Regardez ceux qui sont à Joshua aussi. Tous démissionnent pour aller chez leurs frères qui ne sont même pas sûrs, qu'il va présenter qui sera, que le MRC. Ils vont dans le parti de leurs frères qui n'est même pas sûr de présenter un candidat. Il n'est même pas sûr. Mais tous, regardez bien, je vous dis, chers Camerounais, nous vous prenons à témoin. Quand nous faisons les lives, c'est que, quand il vient insulter comme ça, c'est que vous remarquez bien ce que ces gens sont en train de faire. C'est eux qui ont bénéficié, c'est eux qui bénéficient. Quand nous sommes ici à la diaspora, moi je n'ai jamais demandé l'asile. La majorité d'entre eux qui ont demandé l'asile, ils ont demandé l'asile en tant que les Tchélés. Et la majorité qui ont eu les papiers, ils ont eu les papiers en tant que les Tchélés. Et si le président Paul Biya était comme eux, il allait enlever l'article 147 du code pénal qui pénalise le Tchélé au Cameroun. En conclusion, on allait plus donner les papiers ici. Mais le président Paul Biya a laissé ça. Et regardez comment ces gens, même vous qui les vendez les terrains, ils vous appellent, vous les vendez tous les terrains. Regardez comment ils vous traitent après votre vente de terrain. Faites attention à vous et faites attention à ces gens. Ces gens sont dangereux. Parce que pour quelqu'un, on appelle même plus ça traître. Je vous dis que pour le moment, Joshua aussi a besoin d'eux. Ils ne sont pas là. Ils ont tous tourné le dos à Joshua aussi. Tous. Tous ceux qui étaient comme gars de l'Ouest, qui étaient au SIF et partis au MRC. Ils ont abandonné Joshua aussi. Et les gars du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avaient leur parti. Est-ce que vous voyez un peu? Donc mes chers frères et sœurs, sachez que il n'y aura pas seulement l'élection présidentielle au Cameroun. Il y aura l'élection des maires et l'élection des députés. Faites attention à vos villages et à vos villes. Faites attention. Parce qu'on ne peut pas parler aux gens comme ça. Tous les jours, personne ne fait un effort d'écouter pour dire que non. C'est vrai ce que le gars a dit quand même. Nous ne sommes que 14% de la population camerounaise. Est-ce qu'on peut? Et c'est nous qui vivons partout ailleurs. Est-ce qu'on peut? Personne n'écoute. Et je dis toujours, nous sommes assis ici par terre. Nous allons voir. Moi, j'ai envie de voir comment M. Maurice Kamto, comme il met dans la tête de ces gens-là, qui va prendre le pouvoir avec seulement les gens de l'Ouest. En dehors de... Quand on parle des gens de l'Ouest, vous enlevez les Bamoun. Hein? J'ai envie de voir comment M. Maurice Kamto va prendre le pouvoir avec les Bafoussam, avec les Banganté, avec les Baham, avec les Mbouda. J'ai envie de voir ça. Ça sera une première dans le monde.
J'ai envie de vraiment voir comment M. Maurice Kamto va prendre le pouvoir au Cameroun, rien qu'avec l'ethnie de l'Ouest. Je veux voir ça. Parce que même au sein de leur propre parti politique, ils ne font même pas des séminaires pour les sensibiliser, pour leur dire attention, il n'y a pas que l'élection présidentielle qui arrive. Je vois un maire qui danse là, je vois un maire qui danse à Yaoundé là tous les jours. Si il s'appelle Monté. Le maire Monté là, si ma mémoire est bonne, il n'est pas de Yaoundé. Faites attention à vous mes frères. Faites attention à vous. C'est vous qui êtes maire chez les gens, c'est vous qui êtes député chez les gens, c'est vous qui avez les commerces chez les gens, et c'est vous qui insultez tout le monde. Faites attention à vous, chers frères de l'Ouest. Faites attention à vous. Vous êtes sur le très mauvais chemin. De très mauvais chemin. Si je vous le dis, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Mais je vous le dis, c'est une sincère vérité. Moi, j'ai fait le tour du Cameroun. Je sais ce que les Camerounais pensent désormais de vous. Les Camerounais qui ne sont pas de vous, je sais désormais comment ils pensent de vous. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Et ceci m'amène donc à parler de notre sujet du jour. Et l'ECAM. Je vous disais qu'on allait parler de l'ECAM. Je faisais ce petit parallèle parce que c'est toujours à cause de qu'on va parler de l'ECAM. Et l'ECAM, vous êtes arrivé à la diaspora. Je parle maintenant de l'ECAM, de l'ECAM de la France et l'ECAM de Belgique. Et l'ECAM de la France et l'ECAM de Belgique. Vous êtes arrivé à la diaspora pour dire que vous venez inscrire les gens dans les listes électorales. Non seulement vous n'avez pas fait votre travail comme il le faut, ça veut dire que vous êtes venu en mission. Et l'ECAM est venu en mission pour 3 mois ou 4 mois, je ne sais pas. Vous allez toucher les frais de mission de 3 mois et 4 mois. Mais honnêtement, de vous à moi, est-ce que vous avez travaillé pour les frais de vos missions? La team, prenez-nous aussi ce qui est sur... Attendez, je vais prendre la capture d'écran. Vous nous prenez tout ce qui est sur Kwam là. Vous voyez les mêmes noms. C'est vraiment Kwam. Les mêmes noms. Kwam, je vais t'afficher sur ma page tout à l'heure. Les Camerounais doivent savoir qui vous êtes. Moi, je ne viens pas vous insulter. Et moi, ma page est strictement interdite d'insulter les autres. Donc, Kwam, la team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Kwam. On va l'afficher tout à l'heure, pour exemple. Et on va voir un peu à quoi ta famille ressemble. Donc, je disais donc que l'ECAM, vous êtes venu à la diaspora pour faire un travail. Ok? Vous n'avez pas fait votre travail comme il se doit. Parce que vous avez fait le travail, vous avez travaillé 2 jours par semaine. Mais vous allez partir au Cameroun, vous allez toucher les frais d'émission de tout le temps que vous avez passé en Europe. Pire encore, l'ECAM, les Kwam qui viennent insulter là, nous avons les statistiques. Et il y a au moins 700 à 800 Kwam qui sont enregistrés dans les listes électorales à Paris. Et il y a au moins 500 à 600 Kwam qui sont enregistrés dans les listes électorales en Belgique avec des faux papiers. Nous allons vous sortir la liste si vous ne les enlevez pas. Hein. Nous allons vous sortir la liste si vous les enlevez. Je vous dis bien que il y a au moins 700 Kwam qui sont enregistrés dans les listes électorales en France avec des faux papiers. Pire encore, l'ECAM, vous avez enregistré certains Kwam dans les listes électorales sans avoir la carte consulaire, alors que vous avez dit que la carte consulaire devait être une pièce essentielle et une pièce non négociable. Alors, nous voulons donc attirer votre attention. Comme vous avez peur des Kwam, nous n'en avons pas peur des Kwam. Attendez, il s'appelle Kwam qui? Voilà, Séverin Kwam. Donc, l'ECAM, vous avez enregistré les Kwam dans les listes électorales sans avoir besoin de la carte consulaire. Or, vous savez que la carte consulaire était une pièce essentielle dans ce truc. Voilà. Donne-moi une seconde. Voilà alors l'histoire qui insulte. Voilà, c'est vraiment quoi. Merci la team. Voilà l'histoire qui insulte. Attendons. Mon frère, tu as vu ton enfant? Voilà l'histoire qui insulte. Voilà l'histoire là ici. Voilà l'histoire. Voilà, c'est vraiment quoi. Ou tu as où ton enfant est un gengerou, ou c'est quoi, ou tu as fait ton enfant avec un kanga.
Toi, tu viens insulter les gens sur les réseaux sociaux et tu es avec tes enfants. Les Ngengeru. Tu aimes tellement le Cameroun, mais tu es allé épouser une Ngengeru. Je vais vous afficher sur ma page tout à l'heure. Je vais vous afficher sur ma page tout à l'heure. Correctement et bien. Vous ne pouvez pas faire des choses bien. C'est-à-dire, l'insulte, quand vous dormez avec vos mamans, l'insulte est facile pour vous sur votre bouche. Regarde, ton enfant est un Ngengeru et toi tu es là, tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Alors que ton enfant est un Ngengeru. Regarde. Tu es là, tu insultes les gens sur les réseaux sociaux alors que tes enfants, tu as des enfants Ngengeru. Tu ne sais pas qu'on chope les Ngengeru en Afrique. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'au Kenya, on chope les Ngengeru. Je vais t'afficher tout à l'heure sur ma page. Comme ça, je vais te donner la possibilité d'aller où tu veux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les Kwam. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Je vais l'afficher propre tout à l'heure. Prenez-moi tout ce qui est sur ta page. Je vais t'afficher maintenant sur ma page propre avec tes enfants. Et tu vas aller faire ce que tu veux. Il a la face, on dirait quelqu'un qui vend les tomates au marché Mokolo. Mais il insulte les gens. Regardez-moi cette histoire. Tu ne sais pas qu'on fait les soins de visage, mon frère. La team, prenez tout ce qui est sur sa page. On peut le bloquer. Et maintenant, regarde comment il écrit le français. Jésus Christ. Et c'est eux qui veulent le Cameroun. Il a les enfants Ngengeru, hein. Allez, bloquez. Il a les enfants Ngengeru. Tu ne sais pas qu'on chope les Ngengeru au Kenya. Toujours avec l'insulte. Toujours. Vous allez voir comment les Camerounais vont vous traiter dans leur pays là après 2025. Vous croyez que... Vous allez voir comment les Camerounais vont vous traiter. Tu vas seulement faire pour que quand tu arrives à Yaoundé, vous allez voir. Donc, j'étais donc en train de dire que, Elekam, vous êtes venus, vous n'avez pas fait votre travail. Et vous avez arrêté les Kwam dans les listes électorales sans être conforme. Est-ce que c'est la peur? Nous ne savons pas. Et c'est possible, vous avez la peur. Parce que quand vous avez des gens qui passent de temps dans les réseaux sociaux à insulter. Mais je vous dis que ces gars sont d'une faiblesse. Vous avez vu Calibri arriver l'autre jour dans le truc et quand. Les gars ont voulu en découdre avec lui. Calibri était devenu comme un petit enfant. Il est parti, il a eu le courage. Comme il a une fille et quand. Il a eu le courage de se présenter au congrès et quand. Que les Mendois ont organisé là samedi. Les émérites ont voulu finir avec lui. Nul n'était l'intervention des autres qui ont dit que non, laissez. Il était devenu comme un petit enfant. Ces gars n'ont aucune force. Ils n'ont pas de moyens de leur politique. Mais ils sont toujours en train d'insulter la réseau sociaux. Vous voyez quelqu'un, il se lève le matin, il ne sait pas de quoi on parle, il commence à insulter. Mais la force, il n'a pas. Il n'a aucune force. Les gars n'ont aucune force. Même ce qu'ils disent là, vous avez même vu, même quand Maurice Kamto est rentré au Cameroun, ils ont bavardé. Où est Maurice Kamto aujourd'hui? Maurice Kamto est retranché chez lui. Maurice Kamto n'arrive pas à sortir. Mais les gars sont là en train d'insulter en longueur de journée. Mais je dis, les Camerounais, nous vous prenons à témoin. Vous connaissez déjà qui est ce peuple que M. Maurice Kamto parle tous les jours. Notre peuple. Vous connaissez qui ils sont. Donc je ne suis plus là pour vous dire qui ils sont et comment les traiter. Vous connaissez désormais qui sont ces gens. Je vous demande seulement de faire attention à vos villes. Et quand vous allez partir aux élections municipales et législatives, dans les années à venir, pensez à ça. Pensez à ce que si ces gens, vous allez les élire dans vos localités, est-ce qu'ils ne vont pas retourner à l'ouest avec vos voix? C'est ça qu'il faut penser. Parce que ces gars ne savent pas que cette élection arrive. Ils croient que l'élection s'arrête au présentiel. Donc, Elekam, vous avez enregistré les Kwam. Il y a au moins 700 noms de gars de l'ouest qui sont à l'ambassade du Cameroun à Paris, qui ont les faux papiers. Je dis bien les faux papiers. Je vous ai déjà montré, par exemple, les faux papiers d'Olivier Tchanan. Je vous ai montré ces faux papiers dans un live. Si vous voulez, je vous montre encore. Ces gars ont des faux papiers et on vous a demandé de bien regarder les cartes de séjour que ces gars s'enregistrent avec. Parce que les cartes de séjour sont faites à Barbès. Il y a des cartes de séjour là, vous nous avez dit que vous n'avez pas la possibilité de vérifier. Vous avez la possibilité de vérifier. Quand quelqu'un vient avec une carte de séjour, l'ambassadeur sert à quoi? Vous prenez les cartes de séjour, vous demandez à la préfecture de Paris d'authentifier. Vous demandez l'authentification.
Parce que ces gars sont bourrés, ils ont rempli les yeux, ils ont rempli les listes électorales avec des fausses. Il y en a qui ont des fausses cartes de séjour, il y en a qui ont les doublures des passeports. On vous le dit depuis peut-être 3 mois. Et jusqu'à présent, on constate que les CAM, vous ne voulez pas faire votre travail. Votre travail qui est de vérifier ces documents que ces gars vous produisent. À la diaspora, on a dit, il faut la carte de séjour, il faut la carte consulaire, il faut votre passeport. Et je vous dis, il y a au moins 700 sur peut-être 3000, 3500 qui sont inscrits à Paris. Et il y a au moins 700 faux papiers dedans. Et on vous le dit depuis 3 mois. Et en Belgique, pareil. En Belgique, il y a des faux papiers qui traînent dans la liste de l'ECAM. Si vous ne les affichez pas comme sont vos amis, nous avons les noms. On n'a pas tous les noms, mais nous avons les noms. On a certains noms, on a peut-être 150 noms. On va afficher. Si leurs noms sortent sur la liste, on va révéler ça aux Camerounais. Les Camerounais doivent savoir. Parce que ces gars, vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement et vous commencez avec le faux. Hein? Votre changement, c'est dans le faux. Quand vous dites que vous voulez faire le changement, faites le changement bon. Vous devez d'abord être l'exemple du changement. Les gars ont des faux papiers. Je vous ai montré un exemple. Moi, je parle toujours avec les preuves. Je parle toujours avec les preuves. Je vous ai montré un exemple de faux papier. Ça appartenait à Tchanan, Olivier Tchanan. Ces papiers appartiennent à Olivier Tchanan. Et comment Olivier Tchanan peut s'enregistrer dans la liste électorale alors qu'il n'a pas de papier? Ces papiers qu'Olivier Tchanan vous a tendus sont faux. Aussi simple que ça. Vous pouvez vérifier. Donc, il y a des gens qui se sont enregistrés avec des fausses cartes de séjour. Il y a des gens qui sont, pire encore, et les CAM. Vous avez laissé les gens s'enregistrer sans carte consulaire. Comment ça s'est passé? Vous faites ça à qui? Vous faites ça pourquoi? Quand les autres arrivent, vous leur demandez d'attendre. Mais quand ils viennent, vous les prenez et vous les prenez même parfois avec des fausses cartes consulaires. Pourquoi? Pourquoi? Toujours parce que Biya doit partir. Ou bien toujours parce que Biya doit partir. Non. Vous allez faire les choses bien. Si vous n'affichez pas, nous allons afficher. Et je demande à LA Cameroun, lorsque les listes de la diaspora vont arriver là-bas, avant de sortir les noms, est-ce que vous les entendez encore parler de on veut la liste électorale? Vous les entendez parler encore de ça? Parce qu'ils ont trouvé l'astuce. L'astuce qui est multiplier le maximum de faux papiers et aller s'enregistrer au maximum avec les faux papiers. Vous ne voyez pas que ces gars ne réclament plus les listes électorales? Vous ne voyez pas qu'ils sont passés à autre chose? Hein? Vous faites ça comment? Les gars ne réclament plus la liste électorale, ils sont passés à autre chose parce qu'ils ont trouvé l'astuce. L'astuce qui est de multiplier les faux cartes de séjour pour venir s'enregistrer. Hein? Comment on peut venir s'enregistrer avec une fausse carte consulaire dans un consulat? Donc, ce que Cabral Libi disait il y a une époque là est vrai. Que quelqu'un peut avoir un faux papier, il vient prendre le visa à l'ambassade du Cameroun, ça ne va pas détecter. Cabral Libi a dit ça, donc c'est vrai. Les gars viennent s'inscrire à l'ambassade avec des fausses cartes consulaires de votre propre ambassade. Vous ne voyez pas comment. Et c'est eux qui prennent le changement. C'est eux qui veulent le changement. C'est eux qui disent qu'ils veulent le changement. Vous voulez le changement dans le faux? Hein? Je vous dis bien, et les CAM de Belgique, et les CAM de Paris, revoyez vos listes. Revoyez vos listes. Revoyez les noms qui sont dans vos listes. Vous avez à Paris, il y a peut-être plus de 3000 inscrits. Sur les plus de 3000 inscrits, il y a au moins 700 faux papiers dedans. Y compris fausses cartes de séjour, faux passeports français et fausses cartes consulaires. C'est là. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Vous connaissez. Vous connaissez. Et il faut que le Cameroun soit au courant. En Belgique, pareil. Fausse carte d'identité, fausse carte de séjour et fausse carte consulaire. Comment quelqu'un peut venir s'inscrire avec une fausse carte consulaire que vous-même vous êtes supposé connaître? Vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment? Vous avez fait une carte consulaire. Vous devez connaître combien de nombre de cartes consulaires vous avez fait. Vous devez connaître le nombre de cartes consulaires. Les cartes consulaires n'ont pas de numéro. Comment les gens viennent s'inscrire? Comment les Kwam font pour s'inscrire dans les listes électorales avec des fausses cartes consulaires? Vous faites ça comment? Vous faites ça avec qui? Toujours pour que Paul Biya parte? On va donc vous afficher les noms. Les noms que nous avons, nous allons les afficher. Si vous ne les... leurs cartes ne doivent pas sortir. Si leurs cartes sortent, on va afficher la liste. Les Camerounais doivent savoir. Les gens ne peuvent pas passer le temps à dire que Biya doit partir. On veut le changement, on veut le changement. Et ils sont spécialistes de faux. Je vous ai déjà dit, tous ces gars qui chantent les rues là, ceux qui ont eu les papiers à 80% comme des Ntchélé. Ils sont des Ntchélé? Non. Pourquoi ils ont pris les papiers en tant que Ntchélé?
Pourquoi ils ont pris les papiers en tant qu'Intélé? Quand tu veux le changement, tu dois d'abord être un exemple. Ces gars ne sont l'exemple de rien. Ils ne sont l'exemple de rien. Les faux papiers, c'est eux. Les fausses cartes consulaires, c'est eux. Les fausses cartes, les doublures, c'est eux. Les frélatés, c'est eux. La fémania, c'est eux. Tout ce qui est méchant, mauvais, c'est eux. Et c'est eux qui veulent le changement. On part où avec ce genre de changement? C'est le changement que vous voulez. Et les Cam. Vous avez pris l'argent du Cameroun pour venir en mission pour 3 mois. Ne faites pas ce que les gens sont en train de faire au RDPC là. Mais quand les gens du RDPC, ce qui est même bizarre, c'est que quand les gens du RDPC arrivent à l'ambassade pour s'inscrire, vous les exigez. Vous avez toutes ces exigences-là. Mais quand c'est les Kwam arrivent, c'est comme si vous avez peur. Quelqu'un vient avec une fausse carte de séjour et vous pose ça sur la table. Il s'inscrit. Vous êtes là comme si, même quand vous doutez. Non, il faut revoir les listes là. Il faut revoir les noms là. Il faut revoir tout. Il faut minutieusement vérifier toutes les cartes que vous avez. J'ai compris les cartes consulaires. Puisque les cartes consulaires, c'est vous qui les établissez. Comment quelqu'un peut venir s'inscrire dans les listes électorales avec une fausse carte consulaire alors que ça devait être établi dans votre ambassade? Vous faites ça comment? Je vous dis bien, la Belgique et la France, l'origine du faux vient là-bas, dedans, dans l'ambassade et dans les 2 ambassades là. Moi, je n'ai pas envie de dire ici que c'est vous qui fabriquez ça. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui disons. Olivier Tchanan est venu témoigner dans mon live. Comment vous lui avez fait le passeport à l'ambassade là-bas? Est-ce que vous avez fait le passeport de Tchanan à l'ambassade? À l'époque là, quand on ne faisait pas encore les enrôlements, vous avez fait le passeport de Tchanan où? Vous avez fait le passeport de Tchanan au bar, non? Hein? C'est lui qui a dit, hein, ce n'est pas moi. Et il m'a envoyé la copie, nous avons les copies. Tchanan, après avoir cassé les ambassades, vous lui avez fait le passeport au bar. Le petit bar qui est collé à l'ambassade là, si c'est un falafel, si c'est quoi, à côté là, vous avez fait là. Donc vous êtes capable de sortir les machines pour aller faire les passeports et les cartes de séjour et les trucs quand ça vous arrange. Mais quand les gens du RDPC viennent, vous n'avez pas le temps. Là, vous ne travaillez pas pour le RDPC. Je vous dis qu'on va courir. Ce que vous voulez faire au président Paul Biya ne va pas passer. La pilule que vous voulez faire avaler au président Paul Biya ne passera pas. Nous serons là. Et les histoires que vous dites, ils sont là en train de faire le duo, on va vérifier nos votes. Ils ne vont pas vérifier nos votes. Hein. Nous, on n'a pas besoin d'entrer à l'ambassade pour vérifier. Nous, on a besoin juste des noms. Nous, on va créer nos machines pour vérifier le vote là. Ça va se jouer. C'est pour ça qu'on dit tous les jours qu'on a besoin des machines neuves. Nous, on va vérifier le vote là. Vous n'allez pas faire ça au président Paul Biya. C'est vous qui avez les faux papiers, c'est vous qui avez les fausses cartes consulaires, c'est vous qui avez les faux diplômes, c'est vous qui avez tout et c'est vous qui voulez le changement. Le changement passe d'abord par soi-même. Il faut d'abord être propre pour chercher le changement. Vous ne pouvez pas être tellement sale et vous voulez le changement. Vous allez prendre le changement là où? Comment? Donc vous allez partir, vous inscrire dans la liste électorale avec des faux. Je vous dis que dans l'ambassade du Cameroun à Paris, les cartes consulaires qui sont là-bas, toutes les cartes consulaires ne sont pas faites à l'ambassade là. Il y a les cartes consulaires qui ont été faites à Barbès. Mais elles se sont inscrites dans la liste électorale avec ça. Vous comprenez, non? Pareil en Belgique. Les gars, certaines cartes consulaires ont été faites à la gare du Midi, à l'ancien restaurant Passy. Vous comprenez de quoi je parle, non? L'ancien restaurant Passy, en face de la gare du Midi, à Bruxelles. Vous connaissez l'ancien restaurant de Passy, non? Il y a un gars qui avait un restaurant, un gars Bamili qui avait un restaurant là qu'on appelait Passy. Vous vous souvenez de ça à Nichoko? C'est là-bas que vous faites les cartes consulaires. Nous sommes avec vous. Donc il faut que les ambassades là disent la vérité aux Camerounais. Ne faites pas ça. Contrôlez. Vous avez les possibilités. Ne nous dites pas que vous n'avez pas les possibilités de contrôler les papiers. Pour contrôler un papier en Europe, c'est très simple. Vous avez seulement besoin du numéro. Si vous avez les photocopies et les numéros, ce que vous faites, c'est que vous envoyez ça à l'Office des étrangers et vous confirmez si le papier est bon ou pas. Comment on a su que le papier de Calibri était déjà cancel? Parce qu'on a contrôlé. Donc l'Office des étrangers a la possibilité de contrôler. L'immigration a la possibilité de contrôler. Et vous êtes l'ambassade, vous êtes les autorités, diplomatiques. Vous faites une liste avec les numéros de carte de séjour qui sont déposés. Vous envoyez à l'office de l'immigration. Vous leur demandez de confirmer ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous vérifiez. Vous pouvez vérifier avec les numéros. Je crois quand même qu'on laisse les photocopies. Même si on ne laisse pas les photocopies, je vous dis bien que le nom de la personne
son adresse, son numéro de téléphone et le numéro de sa carte de séjour sont suffisants pour que l'immigration vérifie si la personne a la carte, elle est bonne ou pas. Donc ne nous faites pas avaler la pilule là que vous ne pouvez pas vérifier. Non, c'est que j'entends là que comment on va vérifier. Non, vous pouvez vérifier. Vous êtes l'ambassade, vous avez les possibilités, avec le cachet diplomatique, d'envoyer, vous prenez la liste, vous signez, l'ambassadeur pose son cachet, il envoie l'immigration, il demande à l'administration que nous voulons la confirmation des cartes de séjour qui sont, les numéros de cartes de séjour qui sont là. Est-ce que ces cartes sont valides ou pas? C'est possible. Maintenant, les cartes consulaires, ce sont vos cartes consulaires, c'est vous qui les faites. Vous devez envoyer quelque chose dans la machine. Vous avez les numéros de cartes consulaires, vérifiez-les. Sinon, les gens, laissez tout le monde s'inscrire sans carte consulaire. Une carte consulaire. Donc, on ne veut pas entendre vos histoires là. Donc, et les camps, vraiment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça fait deux ou 3 mois que je vous dis que ces gars-là vont s'enregistrer là-bas avec les faux papiers. Vous n'écoutez pas. Il faut regarder les papiers qui sont là-bas, surtout qui concernent les QAM. J'insiste, hein. Les QAM, regardez leurs papiers. J'insiste. Donc voilà, il ne faut pas que demain, après-demain, quand nous on va sortir la liste, vous commencez à dire qu'est-ce qu'on ne savait pas. Est-ce que nous on a déjà certains noms? On n'a pas encore toute la liste, mais on a des noms avec des preuves. Donc ces gars-là, ceux qui savent qu'ils sont inscrits dans les listes électorales avec des faux papiers, que ce soit les cartes de séjour, que ce soit les doublures, allez déjà d'abord vous-même retirer. Parce que demain, après-demain, ne dites pas que nous sommes méchants. Allez vous-même à l'ambassade, vous dites que non, je veux vérifier quelque chose, vous retirez votre document. Parce que si elle est comme sort votre nom avec la carte de lecteur, avec un faux papier, nous allons vous trahir. Nous allons prendre ça aller avec ça à l'immigration. Non, mon frère, Red David, il n'y a pas une loi. Quand il s'agit de l'intérêt d'un État, il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune loi qui interdit à un consulat d'envoyer les documents, d'envoyer les documents à l'immigration pour se renseigner si les trucs sont effectivement vrais. Non, il n'y a pas une loi qui interdit ça. Il ne faut pas qu'on nous fasse avaler ça. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas toi, Red David, qui demande. Ce n'est pas moi qui demande. Là, c'est l'administration à l'administration. L'ambassade a la possibilité de vérifier. Puisque nous sommes en période électorale, l'ambassade, il formule bien leur truc. Il demande à l'immigration, on ne demande pas de fournir les informations. On demande de confirmer si les cartes de séjour qui sont enregistrées là-bas sont vraies ou fausses. C'est tout. Ne venez pas, et Red David, ce que tu dis là n'a pas de sens. Ça, c'est quand c'est moi qui, en tant que personne qui demande. Non. Là, on parle d'administration à administration. Non, ils ne sont pas limités, ils ne veulent pas. Frère, ça fait 3 mois qu'on les parle de ça. Quand je vous dis quelque chose, c'est qu'on a déjà vérifié que c'est faisable. Nous, on fait comment? On fait comment pour vérifier? J'ai eu les documents, les faux documents d'Olivier Tchanan, j'ai eu ça comment? Hein? Nous, on fait comment pour vérifier? Oui, mais mon frère Guy Raoul Ngweye, je ne suis pas décideur, c'est normal. Vous voulez faire le changement dans le faux, n'est-ce pas? Je ne suis pas décideur, mais je suis capable. Mais pourquoi vous voulez vérifier? Vous dites que vous voulez vérifier vos votes. Vous voulez vérifier, vous voulez surveiller les votes. Et vous ne voulez pas que nous on surveille. Vous voyez comment les gens s'y sont. Donc vous voulez surveiller le vote. Et nous, on ne doit pas surveiller. On ne doit pas surveiller. Pour aller au vote, il faut aller au vote avec bien, non? Pour aller au vote, on va au vote bien, non? Donc vous voulez vérifier le vote. Vous allez partir vérifier le vote. Mais nous, on ne doit pas vérifier vos papiers que vous partez déposer là-bas. Vous voyez comment vous êtes un Wayep. C'est de ça, c'est le problème qu'on a avec vous. C'est le problème qu'on a avec vous. Vous voulez aller aux élections avec des faux papiers pour aller vérifier que vous avez gagné l'élection. Mais vous ne voulez pas que nous on vérifie les faux papiers que vous posez. Mon frère, vous êtes des blagueurs. Nous sommes avec vous. Sur ce, les Ngwayep, vous voyez les mêmes gens, les Kwam, les Ngwayep, c'est les mêmes gens. Vous comprenez que ce que je dis est vrai. Parce que c'est les mêmes gens qui viennent toujours s'opposer et c'est les mêmes gens qui viennent insulter. Ils ont rempli l'ambassade du Cameroun à Paris et l'ambassade du Cameroun en Belgique avec des fausses cartes de séjour, les faux passeports et les faux, comment on appelle, et les fausses cartes de consulaires. On ne va pas vous accepter ça, Ngwayep. Oubliez ça. On va aller jusqu'à la gare. Sur ce, bonne journée à vous, mes frères.